Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, on se disait que enregistrer des séances était un bon outil, a priori, d'évolution à la fois du thérapeute et du client. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, effectivement, il y a plusieurs méthodes de psychothérapie qui utilisent l'enregistrement des séances. Je connais ce principe depuis plus de 20 ans, 25 ans. Tout ceci part d'une expérience personnelle, hein. Moi, j'ai enregistré mes séances de psychothérapie au début sur la suggestion du psychothérapeute, notamment quand j'ai travaillé en couple. Nous enregistrions les séances sur la suggestion des psychothérapeutes pour ensuite réécouter si nous voulions et faire des commentaires pour la séance suivante. Et puis, le temps a passé, tout ceci a été très utile. Et quand je me suis formé à l'analyse transactionnelle, j'ai redécouvert l'enregistrement des séances, mais cette fois-ci pour le psychothérapeute, avec l'accord du client, dans le but de s'auto-superviser et également de préparer un examen de certification, examen dans lequel on demande au psychothérapeute de montrer son travail dans des enregistrements audio. J'ai retrouvé cet enregistrement dans la méthode IFS, Internal Family System, puisque pour être certifié en IFS, on doit également apporter un enregistrement. Je crois plutôt vidéo, mais ça pourrait être audio, afin d'illustrer la manière dont nous travaillons avec notre client et d'être évalué. Bref, l'enregistrement joue un rôle parfois utile dans les méthodes de psychothérapie et surtout pour les évaluations des psychothérapeutes. C'est quelque chose dont on parle très peu en formation et je voudrais insister aujourd'hui sur déjà la formation du psychothérapeute et sur son parcours d'évolution. Vous remarquerez, alors vous qui écoutez l'enregistrement, car ce qui se passe là est un enregistrement, n'est-ce pas? Et c'est grâce à cet enregistrement que nous communiquons. Vous remarquerez que dès que je parle enregistrement de séance, souvent, c'est peut-être votre cas, ça réveille des peurs, des croyances, en général négatives. C'est ce que j'ai constaté quand j'ai suggéré cet outil de travail. Alors, peur que ça dérange le client, peur de s'auto-évaluer en réécoutant une bande. Maintenant, c'est plus des bandes, c'est numérique. Peur d'être confronté avec le client qui pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Pourquoi cet enregistrement? Qu'est-ce que vous allez en faire? Puis-je y avoir accès? Et évidemment, toutes ces questions, le thérapeute se doit de savoir y répondre de façon claire, authentique et transparente. Donc, c'est pas si simple, mais ce que j'ai constaté, moi, en tant que psychothérapeute, c'est que l'enregistrement des séances a été extrêmement utile puisque j'ai pu réécouter des séances et des segments de séances et mieux comprendre mes interventions, pourquoi j'intervenais, pourquoi je n'intervenais pas, quels étaient les enjeux. Alors, j'attire l'attention des psychothérapeutes qui nous écoutent sur la distinction entre écouter une séance et travailler sur une séance et travailler sur la reconstruction imaginaire d'une séance. Puisque quand un psychothérapeute vient en supervision et parle à ses collègues d'un travail qu'il a fait, la plupart du temps,
il travaille sur la base d'une reconstruction de sa séance. Il a majoré des éléments, minoré des éléments, oublié des éléments. Il a parfois pris des notes fiables et parfois des notes, on va dire, parcellaires. Parfois, il a pris peu de notes et se base uniquement sur sa mémoire qui reconstruit le réel. Et donc, l'évolution du psychothérapeute est basée sur la reconstruction imaginaire des séances. C'est toujours très utile et déjà très efficace, surtout si on travaille sur le contre-transfert et tout ce qui se joue à l'intérieur du psychothérapeute. Néanmoins, ce dont je me suis aperçu dans mon parcours de formation de psychothérapeute et en supervisant des élèves, c'est que quand on prend des segments de séances enregistrés, on peut travailler sur non pas la reconstruction, mais sur ce qui a, je mets des guillemets, vraiment eu lieu. Qu'a vraiment dit le psychothérapeute? Quel délai de latence, quelle latence y a-t-il eu entre une question et une réponse? Quel a été le ton de la voix des partenaires? Car quand nous prenons des notes écrites, il est rare que nous puissions retranscrire le ton avec lequel les choses sont dites. Ça change tout, vous vous en doutez. Voilà. Donc l'enregistrement pour un psychothérapeute est quelque chose de passionnant, extrêmement utile. Et j'insiste, c'est contractuel. C'est-à-dire que le psychothérapeute doit demander l'accord du patient pour le faire et ne pas le faire dès la moindre hésitation. L'idée également, c'est de ne pas stocker les bandes. Il n'y a pas de bande. De ne pas stocker les enregistrements pour des raisons d'anonymat, pour plein d'autres raisons. Ça n'a aucun intérêt de stocker 50 enregistrements du même client. L'intérêt est de garder uniquement les enregistrements sur lesquels nous souhaitons, nous, en tant que thérapeute, être supervisés. Voilà. En général, la dernière séance ou une séance particulière, on a besoin d'analyser. Et une fois que c'est fait, moi, je suggère de l'effacer, voilà, pour ne pas avoir de banque de données qui pourrait échapper à l'anonymat. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est quelque chose de très utile, comme j'essaie de l'illustrer, de passionnant et qui confronte le psychothérapeute déjà à s'auto-écouter. Et vous remarquerez, si vous faites l'expérience, que déjà oser écouter ce que nous avons fait nous-mêmes est déjà une épreuve, pas si aisée que ça. Voilà. Et je terminerai avant d'échanger un petit peu avec toi là-dessus, Laurent, sur le deuxième volet, c'est que parfois, c'est utile pour le client lui-même d'enregistrer certaines de ses séances si dans la stratégie d'accompagnement, il s'avère que c'est utile. Parfois, ce n'est absolument pas utile, mais il peut s'avérer que pour certains psychothérapeutes et dans certaines méthodologies, le psychothérapeute estime que ça peut être intéressant que le client réécoute une séance spécifique, voilà, parce qu'il est prévu de travailler ceci, cela, de telle manière, et il peut suggérer au client de l'enregistrer et l'amener avec lui pour la réécouter. Ça demande quoi? Pas évident, ça demande au psychothérapeute une espèce de confiance en lui que beaucoup n'ont pas dépassé. Ça lui demande évidemment de n'avoir aucun trait paranoïde. Donc ça élimine certains psychothérapeutes paranoïdes, puisque le psychothérapeute qui va dire mais qu'est-ce que le client va faire de cette bande, s'il montre à d'autres mon travail, ce que je vais faire est susceptible d'être critiqué, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire de moi, voilà. Déjà, ça en dit long sur le questionnement et la confiance en lui du psychothérapeute, car, mais c'est que mon point de vue, hein, un psychothérapeute aguerri et stable ne devrait avoir strictement aucune crainte
que son propre enregistrement avec son client soit écouté par quiconque. Il ne devrait avoir aucune crainte, puisqu'il devrait, j'ai envie de dire, je vais à l'extrême, être tout à fait capable d'expliquer, de justifier ses interventions, d'être fier de sa présence, de ses interventions. Voilà, il devrait complètement être stable avec ça. Et quelle que soit la question qu'on lui pose, lui dire, il devrait être capable de dire, voilà, j'ai fait ça parce que ceci, dans ce but, je n'ai pas dit ça à ce moment-là pour telle raison. Et voilà, effectivement, on aurait pu faire différemment, mais voilà la raison pour laquelle j'ai fait telle erreur. Et c'est vrai, ça arrive de faire des erreurs. Et d'ailleurs, à la séance suivante, nous avons parlé de ça, ou regardez plus loin dans la séance, comment j'ai géré cette erreur dont je me suis rendu compte. Voilà, dans l'idéal, un psychothérapeute aguerri devrait être capable de faire ça. Voilà. Donc, n'avoir aucune honte par rapport à son travail, logiquement. Bon, cela dit, moi, ce que je peux dire également, c'est que les fantasmes autour de ça sont immenses, alors que la réalité est très simple. 99,5% des clients acceptent sans problème. Ils ne sont absolument pas dérangés par l'enregistrement. Ça, c'est une expérience clinique. Ce n'est pas du fantasme, c'est la réalité. Et dans 99% des cas, l'enregistrement s'avère inutile. Pour le psychothérapeute, c'est une précaution au cas où il voudrait réécouter la séance. Et pour le client, par contre, surtout s'il est intéressé, d'accord, demandeur, ou si c'est prévu, dans 90% des cas, c'est utile pour lui de réécouter sa propre séance et ce qui s'est passé. Voilà pour un premier jet sur ce thème. C'est un peu complexe, j'en ai conscience, tu vois, Laurent. J'espère que ce n'est pas trop fouillis. Comment as-tu envie de réagir déjà là-dessus? Moi, ça me paraît quand même assez clair. Ce que je comprends, c'est que enregistrer une séance, finalement, joue le rôle de révélateur, de reconnexion au réel. Et ça peut effectivement. Ce que je ressens, c'est que finalement, ça participe d'une dynamique. C'est pour ça qu'on voulait appeler cette vidéo évolution. C'est que ça met en mouvement naturellement, peut-être parce que ça se reconnecte au réel. Et, et si moi, en tant que psychothérapeute, il y a des choses qui sont figées et bloquées, donc pas en mouvement, ou qui ne veulent pas bouger, alors forcément, ça va chahuter, ça va bousculer des choses. Donc ça, c'est la réflexion qui me venait. J'avais une question plus pratique sur est-ce qu'il faut le proposer l'enregistrement au client ou il faut attendre qu'il soit demandeur? Comment est-ce que après, c'est peut-être au cas par cas, mais comment tu verrais les choses? Alors, ça dépend de la technique qu'on emploie et des habitudes de formation qu'on a eues. Et ça dépend quel est le but de l'enregistrement, toujours pareil. Parce que enregistrer n'a d'intérêt que s'il y a un but. Il ne s'agit pas d'enregistrer comme ça. Il faut qu'il y ait un but. Si le but est l'auto-supervision pour le thérapeute, ce qui est un but pour moi fondamental et passionnant, eh bien, il s'agit de proposer au client, de demander s'il est d'accord et de lui dire simplement que c'est pour écouter, pour s'auto-superviser, pour s'améliorer tout simplement, parfois. Et à ce moment-là, ça peut être fait n'importe quand, toutes les séances, comme on veut, hein, puisque le but, c'est de s'auto-superviser. Par exemple, un psychothérapeute qui voudrait améliorer ses premiers entretiens, la qualité de ses premiers entretiens. S'il est clair, il veut améliorer ça, eh bien, il propose au premier entretien d'enregistrer les séances, hein, et s'il y a un échange là-dessus, il peut tout à fait valider que c'est pour lui, pour écouter, pour améliorer la qualité de ses premiers entretiens. Voilà. Si un thérapeute veut améliorer certaines techniques précises qu'il utilise au cours du corps du travail,
Exemple en IFS, j'en sais rien. Il veut améliorer une technique qui est la technique de désamalgamage. Il se trouve que le client a avancé et puis il y a une séance où c'est prévu, où on va travailler là-dessus, où ça se présente comme ça. Eh bien, le thérapeute peut tout à fait dire, voilà, j'ai envie d'améliorer ma technique et de voir si je travaille bien avec toi là-dessus et réécouter ça. Est-ce que tu es d'accord pour que j'enregistre ça pendant qu'on travaille? Et il enregistre, si l'autre est d'accord, et il réécoute ce qu'il veut pour s'améliorer. Quand un but est clair, tu vois, Laurent, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, quand le client le demande. Là, alors je peux te dire d'abord que c'est rarissime, hein. Moi, je travaille en libéral, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis 34 ans. Ça a dû arriver, aller à tout casser, je vais exagérer. Ça a dû arriver 10 fois qu'un client me demande en 34 ans d'enregistrer les séances. En fait, c'est faux, hein, ça m'est arrivé, à mon avis, de mémoire, plutôt 5 fois, maximum. J'exagère exprès pour. Bon. Alors, vous imaginez, 10 fois sur 34 ans, ça veut dire que ça m'est arrivé une fois tous les 3 ans. Donc, ça arrive quasiment jamais. Donc ça, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler, mais si jamais ça arrivait, dans ces cas-là, ça vaut le coup de demander au client quel est le but. Toujours pareil, exactement comme pourquoi je viens de parler avant. Qu'est-ce que tu en attends? Quel est ton but en faisant ça? Voilà. Et en quoi ça va t'aider pour le travail qu'on fait ensemble? Ça demande d'être un peu débriefé pour que le but soit clair. Je crois à la puissance de la clarté des buts, tu vois, Laurent. Voilà. Enfin, parfois, le client et le thérapeute peuvent se mettre d'accord pour que le client enregistre, pour que lui emmène chez lui la séance dans une perspective d'auto-travail sur un point précis. Donc ça peut être aussi un accord commun là-dessus. Voilà. Donc voilà un petit peu pour quelques éléments sur l'enregistrement. Ça doit être calé à une perspective très claire en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question de tout à l'heure. Écoute, oui, moi ça me va plutôt pas mal. Le fait, c'est est-ce qu'il faut le proposer, le suggérer ou laisser, ou voilà, quand on dit voilà, j'enregistre la séance pour tel ou tel objectif personnel en tant que thérapeute, est-ce qu'il faut le suggérer ou le proposer? Parce que voilà, on peut orienter les choses évidemment pour le Bien client. sûr, oui, on peut orienter les choses, hein, et puis ça va dépendre du niveau de confiance entre le thérapeute et le client. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit pas d'imposer la chose. Ça, c'est une évidence. Euh, Ça dépend aussi du niveau de besoin du psychothérapeute. Le psychothérapeute peut être juste intéressé pour travailler sur sa supervision, ou il peut en avoir besoin. Donc ça va dépendre du niveau de besoin du psychothérapeute, et c'est ça qui va formater la demande. Par exemple, je suis avec un client avec lequel ça ne se passe pas bien, j'ai du mal, je n'avance pas, ça bloque. Donc là, on est face à un psychothérapeute qui a un besoin de comprendre ce qui se passe pour lui dans sa façon de travailler. Donc ça va formater une demande qui va être une demande un peu plus engageante, engagée. Hein. Voilà, j'ai besoin d'enregistrer la séance pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Je vais la réécouter pour comprendre ce qui se passe et ce qui bloque. Ça pourrait être formulé comme ça. Alors que si c'est avec un client avec lequel ça roule, mais on a juste envie de s'améliorer sur un point, on peut tout à fait le formuler sous un autre axe qui est tiens, ça m'intéresserait de réécouter ma séance pour améliorer cette technique, est-ce que tu serais d'accord? Et ça va être beaucoup plus léger. Ou bien un psychothérapeute qui a l'habitude d'enregistrer parce qu'il est formé comme ça, peut tout à fait formuler en disant, voilà, j'enregistre d'habitude les séances au cas où j'ai besoin de les écouter pour m'améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez un obstacle à ça? N'hésitez pas à me dire, hein, ça n'a rien d'obligatoire, c'est juste pour m'améliorer de temps en temps. Ça peut être formulé de façon très légère s'il n'y a pas de besoin. Donc, la formulation et l'engagement va dépendre du niveau de besoin du psychothérapeute déjà. Voilà.
Est-ce assez clair pour toi, Laurent, ce que je dis? Ouais. Puis on se disait aussi là, avant d'enregistrer, le fait que si le client refuse, ou Oui. ça dit quelque chose, évidemment, ça devient de la matière pour la séance elle-même. Et bien sûr, on se doute qu'un client qui a un problème de confiance en l'autre va plutôt hésiter ou refuser. Auquel cas, il est non seulement fondamental d'adhérer à son hésitation, et en même temps de conserver par devers soi ce constat en se disant, tiens, il y a peut-être là un indice de quelque chose qui sera travaillé pour cette personne, puisqu'elle est en train de me dire, moi je ne fais pas confiance comme ça, je ne crois pas que pour l'instant que tu sois capable de gérer cet enregistrement pour mon bien. Et ça dit déjà quelque chose sur le transfert, déjà sur le transfert. Hein. On est déjà dans la révélation d'un transfert positif ou négatif. Hein. Mine de rien, avec ce type d'hésitation ou de validation. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ils ont dit, oh, allez-y, pas de problème. Et très authentiquement, on dit, oh, bah, ceux-là, c'est pas là qu'ils ont pas, c'est pas là qu'ils ont un souci. Hein. C'est pas dans la confiance en l'autre, c'est ailleurs. Voilà. Donc, tout à fait, c'est un indice clinique aussi, la manière dont quelqu'un réagit à une proposition, quelle que soit la proposition. Hein. Tout à fait.